Le flow d'une crapule. Le flow d'une crapule. Salut tout le monde, c'est le R, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour une nouvelle vidéo réaction à une image. Je n'ai pas pour habitude de parler de ça. D'ailleurs, je devrais changer mon fusil d'épaule, peut-être, je sais pas, c'est à vous de voir, c'est à vous de me le dire. Mes amis, j'ai vu Rox dit Xebec pour la première fois hier soir. One Piece, voilà, One Piece reste un shonen par excellence, c'est vraiment shonen, personne meurt, etc. Vous avez compris, il y a des morts, mais vous avez compris, personne meurt, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Bref, les gars, il y a des personnages dans One Piece qui sont gravés dans mon crâne à vie. Rox, quand je l'ai vu, généralement, quand Oda nous met donc des antagonistes dans le noir, et qu'un tome ou deux tomes après, ou bref, quoi qu'il en soit, il nous le montre à jour, généralement les deux profils se ressemblent. Les gars, enfin vous voyez l'image, hein. Les gars, franchement, j'ai été étonné, j'ai été choqué, je suis heureux. Parce que j'ai toujours aimé, et j'ai toujours adoré même, l'équipage de Barbe Noire. Les personnages sont tous Excelsior, vraiment. Je les préfère à bon nombre d'équipages. Rox, je m'en fous de Barbe Blanche, hein. Je m'en fous de Chiki, le lion, même s'il est style, il est vraiment stylé. Et la meuf à côté, je m'en souviens plus c'était qui, ou alors je la connais pas du tout. Rox, j'ai adoré son flow de voyou. Il arrive avec sa main dans sa poche, il regarde même pas le gamin. Hey gamin, je vais te poser deux questions, j'ai envie que tu me réponds par oui. J'ai adoré. Une espèce de chaînette sur le côté ici, ses cheveux bicolores, il a une espèce de doudoune, je sais pas, un peu à la Trafalgar Law, peut-être, Trafalgar. Non, rien à voir avec Trafalgar Law. Donc Quichotte dans Flamingo, peut-être une espèce de grosse veste en laine ou quoi, j'en sais rien, bien que Doflamingo c'était en plume, référence au flamant rose. Mais bon bref, j'ai adoré, franchement mes amis. Alors, revenons vite fait au flashback. Bon bah là voilà, je vous parle du chapitre 1100, je sais pas combien. Ça m'a fait de la peine, je vous le cache pas, pour Loki. Ça m'a vraiment fait de la peine, parce que depuis tout petit, le pauvre, avoir autant de mal à son encontre, ça m'a fait de la peine. Surtout quand le frère de sa défunte mère tapait dans sa gueule tous les jours. J'étais dégoûté. Surtout quand tu vois qu'il est méchant et qu'il frappe tout le monde, tout le bazar, mais qu'en fait, tous les jours, il essaie de se suicider. Ça m'a vraiment touché quand il chiale avec ses yeux de démon et tout, alors que pourtant, c'est une qualité. Il a la chance d'être né avec 100% des véritables géants. Je sais plus comment il les appelait, bref, les ogres, ou je sais plus. Mais non, le pauvre, il est vu comme un parvenu, ça m'a touché. Comme par hasard, c'est lui qui tombe sur Rox. Mais Rox, je vous le répète, les gars, le flow. De 1, je suis bien chez Elbaf. De 2, il est où je sais plus comment il s'appelle, le Jarl. Je sais plus comment il s'appelle, bref, le boss des Elbafiens. J'ai kiffé, j'ai énormément kiffé. Il est possible qu'à l'avenir, je vous parlerai de scans de ci, de là, vraiment de licence peut-être, j'en sais rien, j'ai pas envie que ma chaîne soit un melting pot de n'importe quoi. Mais mes amis, putain, on voit qu'une seule page, on le voit en 3D isométrique vidéo, mais quand même un peu de face, mais vraiment vidéo, et tu vois son visage. Et on apprend que c'est le père de Barbe Noire. Moi, je m'en fous de ça. Toutes les vidéos sur YouTube, waouh, ça va tout changer le game, ça va. Calmez-vous, c'est le père de Barbe Noire, c'est tout. On sait encore rien de Xebec, mais rien du tout. Ils ont déjà fait des films. Ils ont fait le film 2, le film 3, le retour, mais on s'en fout, quoi, Rox. Je comprends, parce qu'on nous a montré cet équipage, Rox comme... en tout cas, voilà, c'était un peu chaud. Ouais, comparé à Roger, je vois la différence entre Roger et Rox maintenant. Enfin voilà, je voulais vous parler de ça pour que vous puissiez, on sait jamais si un jour vous puissiez vous poser la question, est-ce que le R, qu'est-ce qu'il pense de One Piece ou quoi, nanana. Il y a énormément de personnages que j'adore vraiment. Je vous le cache pas, bien sûr, mes amis, que ça me fait plus rire comme à l'époque. Skypiea, donc l'île Céleste, j'ai eu des larmes aux yeux de malade, vraiment. Le jeu, comment ça s'appelle ça? Le jeu de Foxy le renard. Ça avait le nom d'un pirate. Je sais pas, c'était un jeu avec des pièces, rappelez-vous, qu'à chaque fois que vous perdez, il y avait des actions, à chaque fois que vous perdez un équipage, un membre de votre équipage. J'ai éclaté de rire. Toute cette épopée, j'ai éclaté de rire. C'était magnifique, franchement, il y avait des blagues monstrueuses, à plein de moments. One Piece, j'ai adoré, One Piece, j'ai vraiment adoré. Enfin bref, voilà quoi. Pourquoi je vous parlais de ça, moi? Je sais plus. Donc voilà, je voulais vous parler de Rox dit Xebec. Je voulais vous parler de ce que j'ai ressenti en voyant donc sa gueule, en voyant son corps, sa forme, son style. Je le dis une dernière fois, j'ai adoré le personnage. J'ai adoré son flow, j'ai adoré sa vibe, j'ai adoré son énergie.
J'ai adoré sa voyoucratie, sa badass attitude. J'ai adoré. Ah, tout le monde est trop gentil dans One Piece. Et même quand tu vois des voyous, c'est pas des voyous, c'est des gens méchants. C'est juste des gens méchants. Tu vois, Doflamingo, c'était un mafieux méchant. Là, je crois que tu as affaire à un voyou. Et je pense, à mon avis, que c'est la première fois qu'on va voir quelqu'un un peu du style Rakai Blues, Krause et ce genre de manga voyou, vous voyez. Donc ça pourrait être pas mal. Les gars, allez quoi, c'est son intro. Les gars, on a vu tellement d'introductions d'antagonistes dans One Piece, on en a vu tellement que j'ai pas envie de dire que le mode opératoire est le même, mais voilà quoi, voir Riley, la première fois Riley ça m'a fait du bien, mais putain, voir Scopper Gaban, je m'en fous. Voir plein de gens, c'était ouais, bof quoi. Mais il y a certaines personnes magnifiques. Et Rox, pour ma part à moi, il fait partie de mon Big Five. Pour l'instant, en tout cas, il fait partie de mon Big Five. Vraiment. Et beaucoup de gens dénigrent Dragon. Moi, j'aime beaucoup Dragon. Sur l'équipage de Dragon, j'adore. Karazu, dans l'équipage de Dragon, je le trouve top. Mais top. Je sais pas pourquoi. Karazu, je le trouve incroyable. Enfin, bref. Mes amis, voilà, écoutez, je voulais vous faire deux petites vidéos comme ça d'affilée, celle de Kenshiro et celle de One Piece, pourquoi pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si elle vous a plu. Rappelez-vous, mes amis, que likez-la, commentez-la, abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et c'est tout. Je vous aime de l'amour sincère, protégez-vous, bichonnez vos voisins, bichonnez votre famille, c'est le plus important. Soyez assidus à l'école pour ceux qui sont à l'école, soyez respectueux au travail, soyez des bosseurs, mais ne vous faites pas marcher sur les pieds. D'accord? C'était le R, je vous dis à très vite. Peace out.